excellent footballeur aussi. Hein, voilà. Un excellent footballeur. Jeune espoir du football guinéen. Sékou Oumar Sylla. C'est quand même un match très décousu. Pas du niveau du Afia. Afia qui se fait déjouer. On va voir cette nouvelle incursion. Et pour le Wakri Athletic Club de Bouquet, renversement de situation à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est une balle qui va être récupérée par Mohamed Junior Diabagaté, qui va concéder la faute parce qu'il avait très mal joué le coup. Mohamed Junior Diabagaté. Ah oui, c'était très mal inspiré hein, de sa part. Ouais, il a voulu beaucoup plus protéger son ballon, mais ça n'a pas bien fonctionné avec lui. Ce n'était pas suffisant pour l'aider à avoir le ballon. Et là, ça offre un très beau coup franc au Wakri Athletic Club de Bouquet. Avec Sékou Oumar Sylla qui va le jouer. Ousmane Dramé qui était intervenu. L'arbitre qui va siffler la touche. Il faut rappeler quand même qu'il y a créé énormément de problèmes quand c'est avec l'Afia. Hein. Même l'année, la saison où l'Afia a été champion de Guinée, ils avaient fait un but partout. Le match retour également, c'était 0 but partout. Il a pris un coup. En tout cas, si ça peut faire plus qu'une faute. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ça peut faire plus qu'une faute. Si c'était ailleurs, ça pouvait être. Heureusement qu'il n'y a pas de VAR. Si c'est ailleurs, sur une telle situation. Oui, si c'est ailleurs, c'est pénalité. Si c'est ailleurs, oui, vous ailleurs, dit, hein, ça peut vous faire un carton rouge et un pénalty. Ah, et pied levé. Ouais, le pied il est levé, c'est méchant l'intention. Mais sauf que là malheureusement il n'y a pas de VAR, donc l'action on l'a jugé au chaud. Le défenseur à ce niveau, je ne crois pas s'il a été intelligent avec le ballon. C'est même pas le défenseur, c'est Ousmane Dramé. Ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Ça c'est des trucs qu'il faudrait éviter. Par exemple, si c'était le haut niveau, Chan par exemple, une grande compétition, non. Non mais au Chan il y a la VAR. Voilà, là, ça ne pardonne pas. Il y a la VAR, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Alors, il ne faut pas s'habituer à ce genre de pratiques, de comportements comme ça, il faut éviter. Il y a des situations qui sont indiscutables à ce niveau de compétition. Il n'y a toujours pas de tir cadré dans ce match. Ah oui. Après tu n'as pas remarqué quelque chose plus d'une vingtaine de minutes. S'il y a Guico Press, il y a aussi Simandou qui est rentré dans le jeu. Il ne pouvait pas au niveau des plaques du championnat. Ah oui. Ça veut dire tout simplement Guico Press est bousculé. J'aurais même appris une très bonne nouvelle, ça va être bon pour les clubs. Bientôt. Il y aura quelque chose de bon. Tant qu'on met des moyens à la disposition de ces équipes, c'est toujours bon. Vous savez, c'est comme une femme seule, c'est son mari, ce n'est pas une femme qui a sa co-épouse à côté, hein. Ce n'est pas pareil. Moussa Sefa. Voilà, vous comprenez un peu le jeu. Moussa Sefa, n'encouragez pas la polygamie. Non, je n'encourage pas la polygamie, mais si c'est nécessaire, il faut. Aujourd'hui, on a vu, on parlait de retrait à un moment donné, non, de sponsor officiel. Mais aujourd'hui, c'est le sponsor maintenant qui. Voilà. Tu as vu maintenant le jeu force, Voilà, qui force maintenant. Ça fait tout simplement parce qu'il n'est plus indispensable. Merci. Ah voilà, c'est ça que j'ai aimé. Donc Simandou risque de reprendre tout s'il laisse. Et Simandou, d'ailleurs, il veut mettre la barre très haut. Parce que ce que j'ai entendu là, ça va être c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et vous prenez par exemple. Pourvu que ça ne soit pas du tout un feu de paille. Hein. Non, pas un feu de paille. Quand ils ont promis pour la Ligue. On est dans un écosystème. Non, quand ils ont promis pour National 2, ils ont mis. Allez, on va suivre ce coup franc pour le Wakri à la Rémoise. Avec le capitaine qui n'a pas réussi à cadrer. Ah, le premier tir cadré, hein, on l'a enfin. À la 25e minute. Tout simplement, c'est une domination. Ah oui, pour le Wakria. Allez, c'est Alassane qui a couru derrière cette balle.
attention, c'est très mal joué de la part de Kerfala, excès d'engagement. Ah oui. Il est beaucoup plus physique à ce niveau-là et il doit être un peu technique là, et poser le jeu, pas être trop violent à ce niveau. Et si ça coinçait et que l'autre avait placé le pied, c'était pas bon. Ah, on revoit encore hein, ce premier tir cadré. Deuxième tentative du Wakria. Hein. Ouais. Oui, hein, il s'agit de Youssouf Kamara. Didier, parce que vous avez le doute, hein, il ne faudrait pas douter, c'est normal. Hein, c'est normal parce que vous connaissez un peu le pays, vous avez parfaitement raison. Mais quand ils ont promis pour la Nationale 2, tout de suite, le lendemain, ça a été financé. C'est pourquoi la Nationale 2. Oui, c'est là où j'étais parti. Tu connais, non? La Nationale 2. Nationale. C'est pas 2? C'était la Nationale 2. Oui. Voilà. Donc ils ont mis 8 milliards, mais les clubs devraient recevoir 5 millions. Le président a dit que c'est minime. Donc peut-être, je crois que le second tour, ça doit être 10 millions par club. Non 5 millions par club. Parce que National Day c'était 5 millions. Ouais, ça a été 5 millions, oui. 5 millions. Mais en principe, ça devrait être 10 millions. Allez. Pour permettre à ces clubs-là de respirer un peu. Non, en fait, écoutez, ça fait même pas le déplacement aller-retour hein, voilà. des équipes. Voilà. Parce que pour moi qui étais avec une équipe de Bofa, le déplacement Conakry, Bokeh, on a fait 10 jours de séjour avec le logement. C'était 5 fois 6 ou fois 7 carrément de dépenser. Ouais. Ça c'est une équipe de National 2. Non mais c'est pourquoi ils ont analysé, voilà. Il y aura beaucoup d'entreprises qui sont obligées. Ce sont des équipes même à ce niveau qui dépensent beaucoup parce que cette équipe elle a dépensé en tout et tout pour tout près de 70 millions. Wow, pendant le séjour et tout avec toutes les dépenses les primes des joueurs pour les matchs parce que c'est une équipe certes qui n'a pas gagné mais qui n'a perdu aucun de ses matchs. Dans chaque match nul il y avait une prime. C'est obligatoire, c'est parce que c'est signé. Ça veut dire tout simplement qu'on aura beaucoup de sponsors parce qu'il y a des sponsors qui sont obligés de venir. Il y a des entreprises déjà, vous savez, vous connaissez les militaires, quand on te dit fais, tu fais. Si tu ne fais pas, on te fait la faire. Coup franc pour le Wakria. Il a été obligé de boxer ce ballon dans les airs. Mohamed Mouri Keïta. Kerfala qui était revenu pour défendre. C'est une petite période quand même de Wakria qui s'annonce là dans le match. Le Wakria de façon un peu désordonnée là. Qui est légèrement dominant. Ouais. Depuis quelques minutes. Et on ne sent pas du tout les fulgurances du Afia. Abdoulaye Koumbassa qui est en train de donner des ordres à Sekoumar Silla et ses coéquipiers. Mohamed Bangoura. Ah, le Wakria il est déchaîné. Hein. Le Wakria est vraiment déchaîné dans ce match face au Afia. J'ai toujours dit que les matchs Wakria-Afia c'est toujours compliqué pour l'Afia. Je ne sais pas pourquoi quand on dit... C'est ce qui a amené Afia l'année dernière de perdre le titre. L'Afia a des difficultés souvent avec Flamme. Afia a joué avec Flamme ici. Ouais, la saison dernière, le Afia avec Flamme a fait un match nul ici contre le Flamme, a perdu 2 fois contre le Milo. Attention, puis, non, plutôt avait perdu un match ici, avait gagné l'autre match à Cancan. Non, lorsque l'Afia jouait face... Le Afia avait perdu 2 fois contre l'AS Kaloum par exemple. Lorsqu'ils étaient face à Flamme, il fallait gagner pour se retrouver à 51 points. Parce que le Milo était à 50 points en ce moment. Et que l'Afia a joué face à Flamme, l'Afia avait 48 points. 48 points, l'Afia a gagné le match, ça allait être 51 points automatiquement. Parce que l'Afia devrait recevoir la 26e journée. Il s'est fait mal tout seul. Il n'a pas eu une déchirure musculaire. Oui, mais bon, même si il l'a, mais peut-être c'est minime parce qu'il a réussi à sortir de l'aire de jeu lui seul. Et c'est la pause pour se rafraîchir. Youssouf Kamara, est-ce qu'on le reverra dans le match ce soir? Gros point d'interrogation. Lardar Ajali qui est en train de réajuster tactiquement son équipe. Parce qu'il a l'impression que le Afia est sorti un peu de son cocon.
que cette équipe elle a calqué son rythme à celui du Wakria. Parce qu'après une demi-heure de jeu quand même, alors qu'on voit là hein, les filles, l'équipe nationale féminine senior qui est là, l'équipe nationale féminine senior qui est là, qui se prépare aussi pour ces éliminatoires de la CAN. La Guinée jouera en double confrontation avec le Cap-Vert, on le rappelle. Oui, le 21 ça va être au stade Lat Diop du Sénégal, et le 27 ça va être du côté de Praia. Et je rappelle qu'on a 4 joueuses professionnelles qui sont déjà avec nous. Oui. Vous avez Aminata Kamara Mousset qui joue en première division